Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les personnes du public, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue pour ce conseil municipal du 7 juillet 2026. Nous allons commencer par le point 1, la désignation du secrétaire de séance. Je vais vous proposer Nicolas Biel si personne n'y voit d'inconvénient. Donc nous allons pouvoir procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Monsieur Nicolas Biel est donc désigné secrétaire de séance pour ce conseil municipal. Le point suivant, c'est appel nominatif des membres du conseil municipal et vérification du quorum. Alors je détiens pour ma part 4 procurations. Monsieur Jacques Bertrand à Monsieur Jérôme Saillet, Monsieur Fèvre Hervé à Madame Le Tailleur Isabelle, Monsieur Brun Vincent à Monsieur Reboul-Régis, Madame Tapie Véronique à Monsieur Coutin-Denis. Détenez-vous d'autres procurations auxquelles nous avons pas été informés ou relayés? Bon, je procède donc à l'appel. Avinins Marie-Christine. Bertrand Jacques, procuration à Monsieur Saillet. Biel Nicolas. Bilondo Rosemée. Bouchard René. Brun Vincent, procuration à Régis Reboul. Charlot Marina. Choiselat Jean-Pierre. Closiu Olivier. Denis Coutin. Hervé Fèvre, procuration à Isabelle Le Tailleur. Graf Pascal. Guillaume Véronique. Le Tailleur Isabelle. Lopez Sylvie. Ménard Cécilia. Nathalie Philippe. Ollier Christiane. Reboul Régis. Rouet Fatima. Saillet Jérôme présent. Tapie Véronique, procuration à Denis Coutin. Et Zorzut Jérôme. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir poursuivre ce conseil municipal. Alors, nous avons une motion contre l'installation de traitement des boues et des déchets verts exploités par la société SOR et le changement d'exploitant de l'établissement Faïence Assainissement. Donc, j'ai été sollicité par les maires du canton afin de soutenir la commune de Tourette dans sa bataille contre la SOR. Je vais vous lire, non pas moi, mais vous faire présenter cette motion par Jean-Pierre Choiselat, ici présent, adjoint à l'environnement, qui va vous expliquer en détail. Bonsoir à toutes et à tous, Jean-Pierre Choiselat. Motion contre l'installation de traitement des boues et des déchets verts exploités par la société SOR et le changement d'exploitant de l'établissement Faïence Assainissement. Par courrier en date du 10 mars 2020, l'entreprise SOR a déposé un dossier de déclaration auprès de la préfecture du Var pour la création d'une unité de compostage de boue et de déchets verts située sur la commune de Tourette, lieu-dit du Jas de la Mort, d'une surface d'environ 1,5 hectare. Dès les premiers mois de fonctionnement du site, des difficultés et des nuisances ont été constatées par les riverains des différentes collectivités. Les principales difficultés et nuisances constatées sont des nuisances olfactives que subissent quotidiennement les proches riverains et qui les empêchent de jouir normalement de leur environnement. Nuisances qui sont aussi constatées même par des riverains éloignés de plusieurs kilomètres selon le sens des vents, ainsi que par les cyclistes et automobilistes qui empruntent la RD 56. Ces odeurs font craindre un risque pour la santé publique, notamment des proches riverains. Je pense que nous avons tous croisé des camions hydrocureurs et subi ces nuisances olfactives quand on passe devant en allant sur terre blanche. La multiplication des mouches dans le secteur. Les débordements d'eau polluée dans le milieu naturel vers le vallon de la Vernède, affluent de l'Andre, faisant craindre une pollution des eaux superficielles et souterraines. Les débordements d'eau polluée dans les milieux naturels vers le vallon de la Vermède, affluent de l'Andre. C'est déjà dit. La circulation de camions poids lourds vers le site en empruntant une route départementale très étroite. Ça, on a tous subi ça, je pense.
Le constat de ces difficultés par les riverains et les différentes collectivités a donné lieu à de nombreux courriers et réunions avec le représentant de la SOR sans qu'une amélioration de la situation ne soit constatée. 2 mises en demeure ont également été prononcées à l'encontre de la SOR par la DREAL en raison de dysfonctionnements constatés sur le site. Dans ce contexte, un arrêté portant prescription complémentaire applicable à l'établissement Faïence Assainissement, c'est un arrêté préfectoral qui a été signé le 20 avril 2026, a été notifié par courrier en date du 21 avril 2026 à la commune de Tourette. Cet arrêté acte le changement d'exploitant de l'établissement Faïence Assainissement au profit de la société SOR et une évolution des activités prévues sur l'établissement. Il est notamment indiqué dans l'arrêté que le volume de l'activité est de 49 tonnes par jour et que le site est constitué de 5 zones suivantes. Une zone de stockage des effluents issus de la plateforme de compostage située en contrebas du site et acheminée par une conduite aérienne, 1000 m3. Une zone dite de lagunage décantation. Une zone de stockage tampon des effluents clarifiés mais non traités. Une zone dédiée à l'installation de traitement des effluents clarifiés. Une zone d'épandage. L'établissement Faïence Assainissement occupe une surface de 8,4 hectares, ce qui porterait la surface exploitée par la société SOR à 10 hectares sur les 2 installations distinctes mais contiguës. Ils exploitaient déjà une surface d'environ 1,5 hectare. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'adopter la délibération suivante. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2121-11 et L.2121-29, vu la motion votée en conseil municipal de Tourette en date du 5 juin 2026, oui, l'exposé qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de soutenir la commune de Tourette et les autres communes impactées en s'opposant à l'installation de traitement de boue, de stations et des déchets exploités par la société SOR, de soutenir la commune de Tourette dans son opposition au changement d'exploitant de l'établissement Faïence Assainissement. Vous avez des questions? Y a-t-il des questions? Je rajouterai que c'est surtout la commune de Saint-Paul qui subit des nuisances. Et nous pouvons qu'être en soutien avec ces communes qui sont impactées, parce que Bagnoles fait les frais de nuisances olfactives, notamment à cause des décharges sur notre commune. Donc on sait ce que c'est. Et si on peut les aider au travers de cette motion, eh bien, on le fait bien volontiers. Nous allons donc pouvoir procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. Nous allons passer au point 1 de l'ordre du jour. C'est approbation du procès-verbal de la séance du 8 juin 2026. Depuis le 1er juillet 2022, le Code général des collectivités territoriales impose que le procès-verbal de séance du conseil municipal soit approuvé en début de séance suivante et signé par le maire et le ou les secrétaires de séance. Quelqu'un a-t-il des questions ou commentaires à faire concernant le procès-verbal? S'il n'y a pas de questions ou commentaires, nous allons donc pouvoir procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Le procès-verbal est donc adopté à l'unanimité. Nous passons au point 2, c'est décision du maire prise sur délégation permanente. Par délibération numéro 22 du 26 mars 2026, Monsieur le maire a reçu délégation du conseil municipal afin de prendre des décisions permanentes permettant d'assurer une gestion quotidienne et simplifiée des affaires de la commune. Ces décisions étant soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations du conseil municipal, il est demandé à l'Assemblée d'en prendre acte. Vous avez pris connaissance des décisions prises dans les documents fournis dans l'alias qui vous a été envoyé par mail. Y a-t-il éventuellement des questions ou remarques par rapport à ça? L'Assemblée en prend donc acte. Nous passons au point suivant. C'est le point 3, c'est adhésion à l'agence technique départementale de Var Ingénierie qui va, cette délibération va vous être présentée par monsieur Denis Coutin. Bonjour à tous.
Afin d'assurer un développement équilibré des territoires et renforcer leur attractivité, le département du Var a souhaité mettre à disposition des communes et des intercommunalités une offre d'ingénierie pour mener à bien leurs projets. Le département a ainsi délibéré le 6 novembre 2023 sur l'intention de créer une agence technique départementale conformément à l'article L. 5511-1 du Code général des collectivités territoriales. Cet établissement s'est constitué le 27 novembre 2024 sous l'appellation Var Ingénierie. Il s'agit d'un établissement public administratif regroupant le département, les communes et des établissements publics intercommunaux et ayant pour objet statutaire d'apporter à ses membres une assistance d'ordre technique, assistance à maîtrise d'ouvrage, juridique ou financière sur la recherche de cofinancement. L'agence s'est également constituée en centrale d'achat pour le compte des adhérents et ainsi leur permettre de mutualiser leurs dépenses sur une sélection de domaines en lien avec la nature des projets accompagnés. Il vous est donc demandé d'approuver les statuts de Var Ingénierie joints en annexe de la présente délibération, d'approuver le règlement intérieur et ses conditions tarifaires et de prestations intégrées d'accompagnement des collectivités de Var Ingénierie joints en annexe de la présente délibération, d'approuver l'adhésion de la commune à l'agence technique départementale Var Ingénierie, d'approuver l'adhésion de la commune à la centrale d'achat de Var Ingénierie et d'adopter son règlement joint en annexe afin de bénéficier des prestations proposées, de désigner conformément au statut de Var Ingénierie M. Denis Coutin en qualité de conseiller municipal, membre représentant titulaire au sein de l'Assemblée générale de Var Ingénierie, et M. Vincent Brun en qualité de conseiller municipal comme représentant suppléant. Donc, il est à préciser qu'il n'y a pas d'adhésion liée à cette adhésion, justement. Donc, avez-vous des questions ou des commentaires en la matière? Enfin, il n'y a pas de frais d'adhésion. Oui, il n'y a pas de frais L'adhésion, elle d'adhésion. y est bien, mais il n'y a Oui, pas de il y a côté pas de frais- pécule. Oui, il n'y a pas de frais d'adhésion. Nous sommes d'accord là-dessus, sur ce terme. Avez-vous des questions ou des commentaires en la matière? Nous en S'il pensons- n'y a pas de questions, nous allons donc pouvoir procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Le rapport est donc adopté à l'unanimité. Nous passons au point suivant, c'est le point 4, c'est participation au secours de l'Office départemental éducation et loisirs du Var. Pour ceux qui connaissent, c'est Audelvar. Cette délibération va vous être présentée par Isabelle Le Tailleur, adjointe à la jeunesse. Bonsoir. Depuis plusieurs années, la commune soutient l'Audelvar par le versement d'une subvention. Celle-ci représente actuellement 15% du montant des séjours auxquels sont inscrits les enfants bagnolais. Il est proposé de reconduire pour la période de l'actuelle mandature le même pourcentage d'aide pour les séjours en centre de vacances, les séjours sportifs et les chantiers jeunes. Toutefois, certains de ces séjours étant coûteux, l'Audelvar organisant notamment des séjours à l'étranger, il est proposé de limiter l'aide de la commune à un montant maximal de 150 € par séjour. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions ou commentaires, nous allons donc pouvoir procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Le rapport est donc adopté à l'unanimité. Nous passons au point 5. C'est approbation de la convention d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme par la communauté de communes du Pays de Fayence pour la commune de Bagnols-en-Forêt. Cette délibération va vous être présentée par monsieur Jean-Pierre Choiselat, adjoint à l'urbanisme. La communauté de communes a créé le service d'instruction le 1er janvier 2014 pour répondre aux besoins des communes. La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dit loi Élan, concernant la dématérialisation de l'urbanisme, a fixé la date butoir du droit de saisine des usagers par voie électronique au 1er janvier 2022. Toutes les communes ont l'obligation d'être en mesure de recevoir les demandes d'autorisation d'urbanisme sous forme électronique. Les communes dont le nombre total d'habitants est supérieur à 3 500 disposent d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme. Cette procédure peut être mutualisée au travers d'un service instructeur des actes d'urbanisme intercommunal. Afin d'uniformiser les méthodes et protocoles d'instruction, la communauté de communes du Pays de Fayence et les communes ont décidé d'étendre l'instruction numérique sur l'intégralité du territoire.
Une première convention a été approuvée par délibération en date du 29 octobre 2020, puis modifiée par délibération numéro 49 du 27 octobre 2022. Cette convention prévoyait la répartition des missions entre la communauté de communes et la commune. Désormais, il est nécessaire de délibérer sur une nouvelle convention, notamment pour prendre en compte les modifications suivantes. Modification des méthodes de dépôt, modification des formalités d'instruction et de consultation des services, définition des outils numériques, logiciels et de leur financement. En clair, la communauté de communes loue des logiciels pour permettre des signatures électroniques de conseillers et d'adjoints municipaux des communes de la CCPF, et cette location a un coût. Donc, le coût est répercuté sur les communes et sur tous les utilisateurs de cette possibilité qui ont des délégations de signature par voie électronique. Donc, pour résumer, nous sommes facturés à chaque signature électronique que nous faisons. Nous sommes facturés et les coûts divergent en fonction du document qui est concerné par la signature. Voilà, donc la délibération. Si vous avez des questions. Juste une petite question. En tant qu'usager, hein, il n'y a pas de modification notoire pour l'usager. En fait, il dépose toujours de manière électronique ses demandes et il a des réponses automatiques. Tout à fait. Ça n'a aucun impact sur l'usager. C'est la commune qui rémunère à la signature. C'est facturé par la communauté de communes et donc on reçoit une facture en conséquence. Tout est identique auparavant, quand vous étiez à la mandature précédente. C'est autant format papier ou de format électronique quand vous déposez sur le guichet dédié à cela. Donc c'est juste un renouvellement. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? Nous allons donc pouvoir procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Le rapport est donc adopté à l'unanimité. Nous passons au point suivant, c'est le point 6. C'est admission en non-valeur. Cette délibération va vous être présentée par monsieur Denis Coutin, adjoint aux finances. Alors, dans le cadre d'un apurement périodique opéré entre l'ordonnateur et le comptable public, le trésorier propose chaque année l'admission en non-valeur d'un certain nombre de créances détenues par les débiteurs dont l'insolvabilité ou la disparition sont établies. Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité qui, en vertu de l'article L. 2541-12-9 du Code général des collectivités territoriales, sont soumises à la décision du conseil municipal. Les recettes proposées à l'admission en non-valeur en 2026 concernent l'exercice 2021 et elles s'élèvent à 3 142,51 € et concernent la liste numéro 801 208 09 33. Donc ça concerne des créances d'OLD et quelques petites créances concernant les parkings, notamment les locations ou autres qui n'ont pas été honorées et dont on a pu retrouver les personnes donc, pour lesquelles qui étaient redevables. Voilà. Avez-vous des questions à ce titre? Oui, je tiens aussi à vous préciser quand même que cette admission en non-valeur n'éteint pas la dette. Hein, donc, en cas d'éventuel paiement, donc on pourra la rentrer en comptabilité. Mais ça, bon, c'est vraiment en cas d'éventualité de paiement. Avez-vous des questions à ce titre? S'il n'y a pas de questions ou commentaires, nous allons donc pouvoir procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Le rapport est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, c'est le point 7. C'est budget principal 2026, décision modificative numéro 1. Cette délibération va vous être présentée par monsieur Coutin-Denis, adjoint aux finances. Alors, cette délibération est en rapport avec le précédent rapport, justement. Donc, il est proposé au conseil municipal de procéder au vote d'une décision modificative afin d'ajuster le compte de provision suite aux créances admises en non-valeur par la décision municipale numéro 18-2026 en date du 29 juin 2026 et de la délibération en date du 7 juillet 2026.
Il est donc nécessaire d'augmenter le chapitre 78 afin de permettre la reprise de la provision pour créances douteuses et d'augmenter le chapitre 65 afin de pouvoir mandater les créances admises en non-valeur et de permettre ainsi l'ajustement de la provision pour créances douteuses sur les comptes suivants pour un montant de 3 340,01 euros, comprenant les créances d'un montant total de 3 142,51 que j'ai évoqué précédemment et 197,50 euros supplémentaires correspondant à des admissions en non-valeur inférieures à 100 euros que monsieur le maire ayant délégation a admis par décision municipale. Avez-vous des questions à ce titre? S'il n'y a pas de questions ou commentaires, nous allons donc pouvoir procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Le rapport est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, c'est le point 8. Approbation des tarifs d'intervention pour nettoyage des tags et déjection canine, lutte contre les incivilités. La commune de Bagnols-en-Forêt subit depuis plusieurs années les incivilités de quelques personnes qui ne respectent pas le bien public. Plusieurs événements récurrents ont ainsi été constatés. Des tags sont régulièrement apposés sur les murs des bâtiments et parkings. Des déjections d'animaux sont déposées sur la voie ouverte à la circulation publique et dans les lieux ouverts au public. Concernant les déjections d'animaux, des sites spécifiques ont été aménagés par la commune, accessibles à tous. Des distributeurs de sacs pour ramasser les déjections ont été implantés dans le village. Et malgré le déploiement de ces dispositifs, force est de constater que des déjections sont régulièrement retrouvées dans les rues, obligeant la commune à déployer un dispositif complémentaire pour procéder au nettoyage de ces déjections. Concernant les tags, la commune procède au nettoyage et à la remise en peinture des murs, qui sont aussitôt tagués à nouveau. Face à ce constat, la commune souhaite mettre en place des tarifs d'intervention à appliquer aux personnes responsables des dégradations et du dépôt des déjections. Ces tarifs seront appliqués en plus des amendes pénales encourues par les contrevenants et des poursuites judiciaires éventuelles que la commune pourrait initier. Je vais vous donner des exemples. Pour une intervention pour le nettoyage de tags, avec l'utilisation d'un Karcher, comprenant le coût de l'eau utilisée et par l'entretien, avec l'entretien de la machine, le coût horaire de l'agent sera de 200 euros par heure. Pour l'intervention, en plus, s'applique l'amende. Pour l'intervention avec l'utilisation d'une bombe nettoyante, comprenant le coût horaire de l'agent et le coût du produit utilisé, 150 euros par heure. Pour intervention pour nettoyage et ou remise en peinture, comprenant le coût horaire de l'agent et le coût du produit de peinture, 250 euros par heure. Pour 1 heure d'intervention d'un seul agent pour le nettoyage de déjection animale, 150 euros par heure. Pour 1 heure d'intervention avec balayeuse comprenant le coût du carburant, de l'eau, du produit désinfectant et du coût horaire de l'agent, pour toujours dans le cadre du nettoyage de déjection animale, c'est 250 euros par heure. Voilà, je pense qu'on souhaite taper fort parce que je trouve, et nous trouvons avec l'équipe, inadmissible que nos agents actuellement passent du temps, alors déjà à repeindre les murs, à nettoyer avec la canicule, et leur travail n'est pas respecté. Donc ça, déjà, c'est inadmissible. Et deuxièmement, à quel moment nos agents vont se réduire au niveau de devoir nettoyer la des autres parce qu'ils ne respectent pas à ramasser. C'est bien d'avoir des chiens, c'est bien d'avoir des animaux. On les aime et je pense qu'ils les aiment. Par contre, c'est bien de respecter la voie publique, de respecter les lieux publics, surtout que tout est mis à disposition. Sur ce point-là, l'équipe sera d'une tolérance et d'une tolérance zéro. Voilà. Y a-t-il des questions ou commentaires par rapport à cette délibération? Micro. Pour les déjections animales, ça concerne uniquement le village ou des alentours? Parce qu'on a des routes aussi ailleurs. Ben, Donc c'est vraiment les déjections animales, elles seront soumises à amende
uniquement dans le village ou pour les routes aux alentours? C'est au sein du village, enfin le village dans sa globalité. C'est une question pertinente, Christiane, tout simplement parce que il y a le village où tout le monde le voit, mais ça Mmh. peut être le cimetière, ça peut être le Voilà, parking c'est Notre-Dame, ça peut être à l'entrée du moment que nous sommes sur un lieu public. Voilà, la MTL, enfin, et bien d'autres encore. Voilà. d'accord, là, il y a pas de tolérance, à ce niveau-là non plus? Ah non, non, Alors non, que non, la on a des animaux, on respecte. oui, mais la MTL, elle est entourée de forêts. Oui, bah, dans la forêt, c'est une chose. Mais sur une voirie, sur du goudron, sur du béton, sur un carrelage, Non, voilà. oui, ça Voilà, c'est un ensemble. Parce que sinon, on peut taguer ailleurs et on ne peut pas taguer dans le village. Ça revient, c'est du même oui, oui, acabit. oui, Voilà. d'accord, OK. Y a-t-il des questions ou commentaires? Mais merci, Ah, Christiane, pour ce excusez-moi. petit éclaircissement. Pascal Graff, avez-vous prévu un tarif également pour ceux qui pissent, les individus qui font pipi dans les lavoirs, par exemple? C'est du coup C'est du- un individu, c'est un animal ou un animal à deux pattes? Bah là, il est à deux pattes celui-là. Eh bien, on va s'y pencher dessus aussi. Voilà. Voilà, Donc, donc peut-être on ça est en serait train bien de de- regarder toute incivilité de prévoir manière des- générale et globale. De prévoir peut-être des caméras à certains endroits un Ouais. peu stratégiques comme ça, parce que à côté de... Aujourd'hui, c'est inadmissible que nos agents passent du temps sur ces points-là, qui au final, ils devraient juste embellir, entretenir la commune, faire un petit coup de balai parce qu'on ramasse des feuilles qui tombent, des platanes, mais pas à devoir faire le travail des incivilités, hein, des personnes qui ne respectent pas ça. Et c'est dégradant pour eux. Mais il Et n'y a pas c'est- d'amende prévue voilà. pour ça. Bah, il y a apparemment au pénal, il y a une amende quand même. Donc voilà. Mais par contre, on pourra le mettre aussi dans l'intervention du nettoyage au même titre que les déjections canines, qu'elles soient liquides ou solides. Voilà. J'ai une autre question. Est-ce qu'on peut appliquer cette règle aux personnes qui mettent leurs ordures ménagères un peu partout? Ça, c'est encore une autre amende. Oui, mais est-ce C'est qu'on encore une peut- autre amende, mais ça avait été voté lors du précédent mandat, justement ce même type d'application que lorsque il y a l'intervention de la commune, même pour, admettons, couper un arbre parce qu'il s'est passé quelque chose sur la commune Mmh. et il y a eu une intervention publique pour un attrait, on va dire, privé. On peut justement, grâce à ces délibérations, pouvoir facturer. Voilà. Merci. Bon, de manière générale, hein, comme Monsieur Reboul me le fait remarquer, nous luttons contre tout type d'incivilité. Nous allons donc pouvoir procéder au vote si il n'y a plus de questions ou commentaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. C'est donc adopté à l'unanimité et je vous remercie. Nous passons au point 9, c'est subventions exceptionnelles allouées au titre de l'exercice 2026. Cette délibération va vous être présentée par Monsieur Denis Coutin, adjoint aux finances. La commune de Bagnols-en-Forêt a été sollicitée par une association pour l'obtention d'une subvention exceptionnelle. Le règlement des subventions prévoit que les subventions exceptionnelles puissent être accordées en cours d'année lorsque l'événement pour lequel l'association sollicite une subvention n'était pas prévisible lors du dépôt des dossiers initiaux. Les subventions sont des aides facultatives que la commune n'est pas tenue de délivrer. Par délibération en date du 29 septembre 2023, la commune a adopté un règlement financier pour les demandes de subventions instaurant des obligations pour les associations qui sollicitent l'octroi de subventions. L'association Animaux est une association qui a pour objet notamment de recueillir et de placer des animaux abandonnés. Cette association a été sollicitée pour intervenir sur le territoire de la commune afin de procéder à la capture, la stérilisation et prodiguer des soins à une quinzaine de chats qui étaient auparavant pris en charge par une personne habitant sur Bagnols-en-Forêt. Après examen de la demande de cette association, il a été ainsi décidé d'accorder une subvention exceptionnelle de 500 € à cette association Animaux pour la prise en charge des 10 chats errants.
Cette subvention exceptionnelle ne sera cependant versée qu'après justification par l'association des frais engagés pour les chats errants recueillis sur la commune de Bagnols-en-Forêt. Cette subvention exceptionnelle n'a pas vocation à se pérenniser. Avez-vous des questions en la matière? S'il n'y a pas de questions ou commentaires, nous allons donc pouvoir procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Le rapport est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point 10, c'est création d'un emploi permanent. Cette délibération va vous être présentée par Monsieur Reboul, adjoint en charge du personnel. Oui, alors, donc la délibération 10, c'est la création d'un emploi permanent. Donc, conformément à l'article L. 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. Il est donc proposé de créer l'emploi permanent suivant. À la suite de problèmes de santé, un des agents adjoints d'animation affecté au périscolaire ne peut plus assurer les missions liées à ce poste. Afin de lui permettre de poursuivre une activité professionnelle dans les meilleures conditions et selon les préconisations de la médecine du travail, il est proposé de créer un poste d'agent en charge de la médiathèque et des activités culturelles organisées par la commune. L'agent, bien entendu, devra effectuer des formations lui permettant notamment de gérer la médiathèque. Cette évolution, pardon, j'ai fourché, répond à une situation largement répandue et très connue, et ce qui nous permet d'optimiser et de répondre à des besoins de mouvement d'agents et de pouvoir en faire monter d'autres en compétences. Donc, le poste à créer est le responsable médiathèque pôle culturel. C'est un poste à temps complet. Il aura pour mission la gestion de la médiathèque et l'accueil des usagers. Donc là, vous comprenez que ce n'est plus l'association Foyer Rural qui s'occupera de la médiathèque, ce qu'ils attendaient. En fonction des horaires d'ouverture de la médiathèque, bien entendu. Cette personne organisera des ateliers d'animation en lien avec la jeunesse, les associations transgénérationnelles. Elle sera aussi en capacité d'organiser et de gérer des projets événementiels culturels, de lecture, cinématographiques, de danse et pourquoi pas de peinture. Et tout ce qui est relatif aussi à la gestion d'une médiathèque, c'est-à-dire la gestion des livres, des ouvrages, etc., etc. Le tableau des effectifs n'est pas modifié. Il n'y a pas de recrutement externe. Notre ligne directrice reste claire, c'est d'optimiser les ressources humaines, les bonnes personnes aux bons endroits, au bon poste, en concertation avec eux, en échangeant avec eux, j'insiste sur ce point-là. Avez-vous des questions ou des commentaires? Je complète, hein. Bien entendu, quand on fait un mouvement, on doit réorganiser et tous les services des personnes qui partent, en l'occurrence là pour cette personne-là, sera bien entendu remplacée. Encore une fois, je le souligne, avec des agents qui pourront monter en compétences et en grade. S'il n'y a pas de questions ou commentaires, nous allons donc pouvoir procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Le rapport est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons au point 11. Alors, il y a 3 délibérations qui se suivent, qui sont
identique, mais c'est juste les communes qui changent. Donc, c'est convention relative à l'accès et l'intervention des bénévoles des réserves communales et sécurité civile, des comités communaux des feux de forêt sur la commune limitrophe. Donc, en délibération numéro 11, c'est Fréjus. En délibération numéro 12, c'est Montauroux. En délibération numéro 13, c'est Tourette. Donc, ces délibérations vont vous être présentées par Monsieur Olivier Cleuziou, en charge à la délégation des forêts et de l'agriculture. Il présente et on les votera quand même une après l'autre. Bonjour. Les 3 prochaines délibérations étant identiques, il vous sera proposé une seule présentation pour les 3 communes. Le vote devra cependant se faire délibération par délibération. Les réserves communales de sécurité civile et les CCFF ont pour mission d'apporter leur concours aux communes dont ils relèvent en matière d'information, de sensibilisation du public, de débroussaillement, de surveillance et d'alerte, ainsi que l'assistance et le secours contre les incendies de forêt en appui de l'action des sapeurs-pompiers. Dans le cadre de la prévention des incendies de forêt et la défense de la forêt contre les incendies, donc le DFCI, les bénévoles sont amenés à se déplacer sur les territoires des communes limitrophes, ne serait-ce que lorsqu'ils empruntent une piste qui serpente de part et d'autre les limites territoriales. La compétence des réserves de sécurité du CCFF étant réglementairement limitée au territoire des communes qu'ils ont créé, il est apparu nécessaire d'autoriser et d'organiser par une convention les déplacements et les interventions des bénévoles des réserves de sécurité du CCFF sur les communes voisines. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions ou commentaires, je tiens à préciser, à rajouter que lors du précédent conseil municipal, nous avons déjà voté des conventions. Il nous en manque encore quelques-unes pour pouvoir entourer la totalité de la commune, de toutes les communes qui nous touchent, pour pouvoir justement avoir des conventions et aller sur leur terrain et inversement. Le but, c'est de s'entraider, de protéger notre territoire. Et comme vous pouvez le constater, surtout actuellement avec les fortes chaleurs, les feux qui naissent très rapidement, qui sont de plus en plus violents et d'une grande intensité, il faut préserver nos massifs et surtout voilà, faire preuve aussi de civisme une nouvelle fois en respectant les cartes avec les couleurs jaune, orange, rouge pour l'entrée ou non dans les massifs. Et bien évidemment, faire de prudence, on le redit, on le redira jamais assez, 9 feux sur 10 sont des feux qui viennent de l'humain. Voilà. Nous allons donc pouvoir procéder. Ah oui, allez-y, monsieur Bouchard. Une petite information, monsieur le maire, concernant justement l'information au public. Je suis allé, on est mardi, donc je suis allé lundi, hier, je suis allé me balader au Blavet. Et donc là, il y a un panneau, effectivement, avec la possibilité d'appliquer une plaque d'information. Or, la plaque qui était appliquée, c'est la rouge, alors que lundi, on n'était pas en rouge. Donc, si on informe, il faut véritablement que les personnes qui mettent les plaques passent régulièrement pour les remettre à jour. Parce que rouge, ça veut dire accès interdit. Orange, ça veut dire accès déconseillé. Donc, Ouais. déconseillé, c'est laissé à la liberté de chacun. C'était une plaque du SMGSE, hein, c'est celle-ci. Je ne sais pas, oui, si c'est possible. Bon, après, j'ai envie de dire, vaut mieux que ce soit en ce sens. Oui, oui, c'est sûr. Qui peut, voilà, justement, en rouge d'interdire et en orange, si ça avait été l'inverse, ça aurait été plus critique. Mais c'est sûr qu'il faut que le panneautage soit actualisé et qui corresponde à la journée, justement, si elle est ou non interdite ou pas. Alors, en complément, on nous a volé les plaques oranges. Donc, le temps d'en recommander, voilà, et merci pour votre commentaire, mais on préfère accentuer
le niveau de risque dans le contexte actuel que tout le monde connaît, plutôt que de le dégrader. Vous voyez, on a préféré mettre une rouge. Le temps de retrouver, de recommander, de réceptionner des plaques oranges, on a préféré mettre une rouge, quoi. Malheureusement, voilà, c'est à nouveau une incivilité. Merci, Monsieur Reboul, pour ce complément d'information. Nous allons donc, s'il n'y a plus de questions ou commentaires, pouvoir procéder au vote. Donc, je vais faire délibération par délibération. Donc, la délibération numéro 11 pour la convention de Fréjus. Qui est pour? Enfin, qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Délibération numéro 12 pour la convention avec Montauroux. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Délibération numéro 13 pour la convention avec Tourette. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. C'est donc ces 3 délibérations qui sont adoptées à l'unanimité et je vous en remercie. Nous passons au point suivant, c'est le point 14. Établissement d'une servitude légale de passage et d'aménagement des infrastructures de défense de la forêt contre l'incendie sur l'ouvrage G281 en bon, au profit du syndicat mixte du grand site de l'Estérel. Donc nous avons les 4 prochaines délibérations qui sont dans le... Voilà, elles sont identiques. À la seule différence, c'est l'ouvrage qui change. Donc la 14, c'est G281 en bon. La 15, c'est G311 Magaille. Et la 16, c'est G312 Escole. La 17, c'est la G313 Culasse. Toujours au profit du SMGSE, donc le syndicat mixte du grand site de l'Estérel. Ces 4 délibérations vont vous être présentées une nouvelle fois par Olivier Cleuziou, responsable de la forêt et de l'agriculture. Et nous referons à l'identique un vote délibération par délibération. Les pistes de défense des forêts contre les incendies, donc DFCI, ont été créées dans le souci légitime de meilleure protection des massifs forestiers face au risque incendie. La plupart ont fait l'objet d'accords verbaux avec les propriétaires, sans garantie de pérennité, en particulier lors d'une mutation de parcelle cadastrale. La continuité d'une piste pourrait ainsi être remise en cause par le seul propriétaire qui en interdirait le passage. Le statut juridique des pistes DFCI doit être amélioré afin de garantir leur caractère opérationnel et une certaine sécurité pour les investissements publics nécessaires à leur maintien ou à leur amélioration. Il est à noter que des aides allouées à la DFCI par le programme de développement rural FEADER, donc ça c'est l'Europe, seront conditionnées à compter du 1er janvier 2028 par la maîtrise foncière des pistes fait l'objet d'une demande de financement. Est qualifiée DFCI toute piste référencée sous ce titre sur les arrêtés préfectoraux et inscrit en tant que tel au sein d'un plan intercommunal de débroussaillement et d'aménagement forestier. Donc nous on l'appelle plus souvent le PIDAF. En tant que structure porteuse de la compétence DFCI et gestionnaire du PIDAF Estérel, le syndicat mixte du grand site de l'Estérel œuvre sur les territoires communaux suivants: les Adrets de l'Estérel, Bagnols-en-Forêt, Fréjus, Puget-sur-Argent et Saint-Raphaël. L'objet de ces 4 délibérations est d'autoriser l'établissement d'une servitude légale de passage et d'aménagement des infrastructures DFCI sur les ouvrages cités au bénéfice du syndicat mixte du grand site de l'Estérel. Et je rajoute que la piste d'Ambon, elle est sur Fréjus, mais elle a un petit morceau qui se trouve sur la commune de Bagnols au démarrage, d'où la logique des délibérations qu'on a prises précédemment, plus celle-ci qui s'accorde. Voilà. Si vous avez d'autres questions. Merci Olivier pour cette présentation. Y a-t-il éventuellement des commentaires ou questions? Non. Alors nous allons donc pouvoir procéder au vote, délibération par délibération. Donc la délibération numéro 14 pour la piste d'Ambon. Qui est contre?
Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Pour la délibération numéro 15 pour la piste Magaille. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Pour la délibération numéro 16 pour la piste Les Escoles. La piste Escoles. Bon, les Escoles et Escoles, bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Pour la délibération numéro 17 pour la piste Culasse. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Les 4 délibérations sont donc adoptées à l'unanimité et je vous en remercie. L'ordre du jour étant... petite précision, Monsieur Coutin? Oui, donc en matière de DFCI, donc je tiens à rappeler ou informer qu'il existe une application qui est gérée par la préfecture du Var, hein, et qui s'appelle Carte d'accès au massif, donc en plus que des panneaux-tiques qui se trouvent sur les débuts des pistes en général. Et donc celle-ci est consultable facilement sur le site de la préfecture. Et donc la veille au soir, vous savez quel registre est, enfin quelle couleur est attribuée à la journée du lendemain, donc l'accès autorisé ou non. Donc, ce qui n'a aussi rien à voir avec la canicule et la chaleur, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il faut bien différencier les deux couleurs, on va dire, parce que sur le journal télévisé, vous avez une couleur que vous êtes annoncée, c'est pas la couleur d'accès au massif, hein. Donc il est bien important de consulter si vous avez une balade à faire en forêt ou autre. Il est bien important de consulter ce site la veille ou avant de votre départ. Voilà, simplement, je tenais à préciser cette petite chose qui est importante et qui est très facile d'accès d'un téléphone portable. Merci Monsieur Coutin pour ces compléments d'information. L'ordre du jour étant épuisé, nous allons passer aux questions orales. Y a-t-il des questions au sein des élus ou des remarques à faire? Monsieur Coutin, allez-y. Monsieur Reboul. Confondu. Pardon. Oui, donc sur le thème de la sécurité, dans la continuité de ce que vient de dire M. Coutin, sur le CCFF ou le RCSC, j'y arrive. Non, je voulais donc remercier, les absents n'ont pas toujours tort, comme quoi, mais je voulais le faire aujourd'hui, puisqu'on a abordé ce sujet largement. Vincent Brun, qui est absent aujourd'hui, pour président adjoint du comité communal des feux de forêt de Bagnols-en-Forêt, parce qu'il a président délégué, puisque c'est monsieur le maire le président, bien entendu. Nous sommes partis de 4 personnels, nous en avons recruté 22, donc un total 26. d'effectifs de 26. 26 recrutés. 26 recrues. La vigie est opérationnelle, au grand bonheur de l'association départementale et des autres CCFF. Olivier me regarde attentivement que je ne dise pas de bêtises. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein. En cas de départ de feu, on communique avec le PC Orange 83 et on arrive, et le SDIS 83 aussi, bien entendu. De nombreuses journées de formation ont déjà été organisées en interne et avec un formateur de l'association. Et des gardes et des patrouilles sont régulièrement sur la vigie et en mouvement, sont opérationnels de 13h à 19h, bien entendu, en fonction du code couleur dont vient de parler Denis Coutin. Voilà, donc je tenais à préciser ça et à adresser nos remerciements à Vincent Brun pour le travail effectué. Et bien entendu à toutes les recrues qui participent, à tous les bénévoles, parce que c'est du bénévolat, à tous les bénévoles qui participent à ce comité communal des feux de forêt. Olivier, si tu veux rajouter quelque chose, je t'en prie. Merci. Vincent a fait un boulot formidable, puisqu'on a tout mis en place, on fait les formations avec un ancien et un nouveau, de manière à... Parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître sur la commune, donc, et demain on est en jaune, donc ça va, pas trop de soucis. On nous annonçait tous du rouge et demain on n'a pas trop de risques, donc ça va, on souffle. Eh bien, merci pour la dynamique incarnée par le CCFF, enfin RC-CCFF de Bagnols. Moi, je tiens à remercier en plus de ça tous les agents qui ont fait le nécessaire pour
pour la mise en place, ainsi notre DGS, secrétaire et toutes les personnes qui se sont investies pour ce conseil municipal. Je tiens à préciser que si tout va bien, sauf urgence, le prochain conseil municipal sera en septembre. Nous n'avons pas encore de date définie. Et je souhaite à toutes et tous, les personnes ici présentes, les personnes du public et les personnes qui nous regardent, de belles et d'excellentes vacances. Julien, comme à notre habitude, vous pouvez rendre l'antenne.